Le sport avec vous, François Pinet. Bonsoir François. Bonsoir Romain. Et on démarre évidemment avec l'info sportive de la soirée en Ligue des Champions. C'est l'Atlético Madrid qui est le premier, la première équipe, premier qualifié en Il en faut de la deux Ligue des Champions. en général. Donc on attend le deuxième, ça sera demain, mais on va parler d'abord de l'Atlético Madrid, qualifié en perdant sur la pelouse du Bayern Munich après s'être imposé au match aller 1-0. Les coéquipiers d'Antoine Griezmann se sont qualifiés, même si ça a été très compliqué, puisque le Bayern a attaqué toute la partie à l'image de Xabi Alonso, qui ouvre la marque à la 31e minute. Le tournant de la partie, ce penalty de Thomas Müller arrêté par le gardien slovène Oblak. Et puis à la 54e minute en deuxième période, c'est l'Atlético Madrid qui égalise par Antoine Griezmann, le Français parfaitement lancé par Torres. 74e minute du suspense dans la partie avec le but de Lewandowski, 2-1 pour le Bayern Munich. Et puis un autre arrêt d'un gardien, c'est Neuer cette fois qui s'interpose devant Torres pour ce score donc de 2-1, insuffisant pour le Bayern Munich. Il manquait un but pour se qualifier. Et on va écouter la réaction d'un Français heureux. Ce n'est pas Franck Ribéry qui reste donc à quai, c'est Antoine Griezmann qui disputera la finale le 28 mai prochain. Écoutez le Français. Très fatigué et ensuite beaucoup d'efforts et ensuite beaucoup de pression sur le banc. Et après de la joie quand l'arbitre a sifflé, donc je suis passé un peu partout. La perspective de retrouver le Real, ça vous excite ou vous vous en moquez? City, Real, c'est pareil. Peu importe, je suis en finale. Là, je vais bien fêter ça avec l'équipe et après on verra qui passera. Deux images à vous montrer parce que pour ceux qui ont suivi le match sur Canal+, il y avait peut-être un petit doute sur la position de hors-jeu ou non de Griezmann sur son but. Une première image nous montrait qu'effectivement Griezmann semblait devant les défenseurs bavarois et donc en position illicite. Et finalement, quand on regarde bien ce ralenti et cette deuxième image arrêtée, on voit clairement qu'il n'y avait pas hors-jeu, donc très bien arbitré de la part de l'arbitre. Et puis une image de Franck Ribéry, très nerveux, on l'a senti très nerveux comme tous ses coéquipiers du Bayern Munich, qui a essayé de faire la différence à plusieurs reprises, qui a été secoué parce qu'on le sait, les défense de l'Atlético, c'est rigoureux et Franck Ribéry a livré une partition plutôt positive, même s'il n'a pas été décisif sur cette rencontre. Il s'arrête donc en demi-finale et ne disputera pas une nouvelle finale de Ligue des Champions dans son histoire. Voilà, et puis on pourrait avoir une finale 100% madrilène, François. Alors pour ça, il faut que le Real Madrid de Zinedine Zidane se qualifie. Ça sera demain contre Manchester City. Après le match nul 0-0 à l'aller, le Real reçoit à Santiago Bernabéu avec le retour certainement de Cristiano Ronaldo, le Portugais qui était absent au match aller pour une blessure. Il s'est entraîné normalement depuis 2 jours, on le voit ici sur ces images. Et Cristiano Ronaldo postule donc à une place de titulaire. Benzema, en revanche, le Français, devrait être forfait. En tout cas, c'est ce qu'a déclaré Zinedine Zidane en conférence de presse. Une image de Manchester City, le club anglais qui avait sorti le Paris Saint-Germain en quart de finale, pour vous dire que là aussi il y aura des absents, notamment David Silva, et toujours une incertitude autour de Yaya Touré qui fait partie du groupe, le milieu de terrain ivoirien, mais qui est assez diminué par une succession de blessures. On va écouter Zidane parce que pour lui, être éliminé par cette équipe de City en demi-finale, ça serait un échec. Il le dit comme ça. On a toujours dit que jusqu'ici, on n'a rien gagné. On traverse une bonne période actuellement, mais notre but, c'est de donner le maximum demain. Faire le match qu'on doit faire à domicile pour essayer de gagner. Voilà, ce sera un match très compliqué, très difficile. Et si demain on ne se qualifie pas, ce sera un échec, c'est clair. Voilà donc pour la Ligue des Champions et puis lendemain de sacre pour Leicester en Angleterre. Ah oui, c'était la belle histoire d'hier. Leicester, sacré champion d'Angleterre. Et on voit ici les images de Leicester aujourd'hui avec auprès du King Power Stadium quelques supporters. Ça danse. C'était le retour des joueurs qui sont revenus repartis à l'entraînement et de l'entraîneur Claudio Ranieri qui était en Italie et qui était déjà de retour pour fêter ce titre. Une toute dernière image que je voulais vous montrer, c'est la flamme olympique, c'est important. Ah oui. Les Jeux Olympiques au mois d'août au Brésil. Elle est arrivée, cette flamme olympique, à Brasilia, dans la capitale du pays, pour traverser 27 États régionaux du pays, 20 000 kilomètres à terre, 16 000 par voie aérienne. Voilà le parcours de la flamme, allumée symboliquement par Dilma Rousseff, la présidente très contestée et qui doit faire face en ce moment à une procédure de destitution. Merci François. Merci.